Élégante et féminine en automne. 5 erreurs de débutante. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance pour les femmes. L'automne arrive, super, belle saison, de nombreuses femmes aiment cette saison, tant mieux. Maintenant, focalisons-nous sur 5 erreurs de débutante. Essayez de ne pas les commettre, ou alors réalisez déjà de quoi il est question, et pour mieux vous situer, vous montrer, vous situer vos points d'ombre, vos points de lumière, quelle est votre marge de manœuvre, et enfin de progresser sur le chemin de l'élégance. Première erreur. Pensez que sa garde-robe soit une garde-robe de 365 jours. Écoutez, il faut avoir une garde-robe. Printemps-été, automne-hiver. Si vous poussez encore cela, garde-robe 4 saisons. Et vous portez des vêtements différents, même s'il y a quelques pièces qui reviennent, d'accord. Mais vous avez une garde-robe pour les saisons, différentes à chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Bon. La tendance actuelle, c'est d'avoir une garde-robe 365 jours. Et c'est vendu comme quelque chose de bien, de pratique, de cool, de sans prise de tête. Oui, mais en fait, non. Pour celles d'entre vous qui connaissent la série Gilmore Girls, qui était ma série préférée quand j'étais adolescente, et jeune adulte, il y a cette scène dans la saison 4 où la jeune Rory déménage chez sa grand-mère et sa grand-mère justement lui dit donne-moi tes vêtements d'été, on va sortir ceux d'hiver. Bon. Et là Rory, la jeune fille de 16 ans, dit, mais non, c'est ça, c'est tous mes vêtements, c'est pour toute l'année. Bon. Bon, c'est une scène drôle en soi. Et moi, en tant qu'adolescente, je pensais, mais oui, mais moi aussi, moi je suis comme ça. Et j'ai pris ça comme un exemple. Voilà, moi aussi, je suis comme Rory, et bien je suis fière et j'ai ma garde-robe 365 jours. C'est les mêmes pièces. Globalement, en hiver, je vais mettre un pull par-dessus et puis en été, je serai en t-shirt. Mais en fait, c'est faux. C'est ne pas prendre en compte les spécificités des saisons. Il y a des couleurs différentes, il y a des matières différentes, peut-être pas des coupes différentes, mais enfin, bien qu'une petite variation tout de même de coupe, et c'est nier le fait qu'il y a des occasions particulières. Et les cérémonies d'hiver ne sont pas les mêmes que les cérémonies d'été, et même jusqu'à la solennité de l'événement. C'est différent. Il ne s'agit pas non plus de se ruiner en vêtements et d'avoir des vêtements extrêmement spécifiques et de changer, enfin d'avoir des vêtements neufs pour chaque occasion particulière d'une année. C'est pas ça. Mais globalement, déjà, essayez de séparer, de compartimenter votre dressing. Printemps-été, automne-hiver. Deuxième erreur de débutante. Achetez ce gros pull en maille. Vous savez bien, celui dont on voit la publicité, par une photo, par un clip, une jeune femme dans un chalet en bois, on voit la neige partout, et puis elle a une tasse, elle s'enroule autour de cette tasse, elle s'enroule une tasse chaude, fumante de thé ou de chocolat, peu importe, cheveux très longs, volumineux, pourquoi pas d'ailleurs elle est blonde, et bon, elle est maquillée bien sûr, et donc elle a ce pull où on a une épaule visible, pull très 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 large, jambes nues, feu dans la cheminée, elle va se lever sur le canapé, l'amoureux n'est pas loin, bon. La lumière est tamisée, notre lumière dorée, c'est très bien filmé, on a toute envie d'être cette femme, et moi la première, c'est un week-end en amoureux, dans un chalet en hiver, sans les enfants, mais écoutez, je ne demande pas mieux. Bon, ça oui, c'est la publicité. Dans la réalité, mais on va pas acheter un pull juste pour cette occasion de finir la journée, se lever sur le canapé avec notre amoureux. Non, ce pull-là, déjà, pourquoi le porteriez-vous en ayant une épaule nue? Écoutez, quand il fait froid, on ne met un pull parce qu'il fait froid. Donc, le froid va tout de même arriver sur votre col, sur votre décolleté, sur votre épaule. Ça ne fait pas de sens. De plus, ce genre de pull, donc c'est des pulls, des robes pulls, même si vous les portez avec un collant opaque, mais en fait, c'est indécent. C'est un pull ras les fesses, d'accord? Une robe ras les fesses. C'est indécent, même si on ne voit aucun centimètre carré de votre chair, parce que vous avez des collants opaques. Mais c'est indécent. De plus, donc c'est pas du tout structuré, parce que ça a 2-3 tailles. Le but, c'est que ça fait sac à patate. C'est 2-3 tailles au-dessus de la vôtre. Même si vous le ceinturez, ça en fait trop. Donc la grosse maille, c'est ce qui est à la mode actuellement. Bon, un jour peut-être on reviendra de la petite maille, ça peu importe, c'est une question, voilà, peu importe. Mais en fait, ça fait aussi ce côté un peu, vous savez, les plaids qu'on a actuellement depuis quelques années sur nos canapés, voilà, ainsi jetés, drapés sur le canapé, très bien. Et avec cette grosse maille qui est la mode actuellement, donc aussi ce plaid dans lequel on se drape le soir sur le canapé, dans lequel on se love comme un chat. La réalité est que n'achetez pas ce genre de pull
parce que la seule occasion à laquelle vous pourrez la mettre, c'est celle qu'on voit dans la publicité, le week-end en amoureux, enfin je veux dire le week-end, c'est les prémices d'une belle soirée en amoureux, ou de toute façon déshabillé, donc vous allez mettre ce pull pendant quoi, une demi-heure? Ça ne sert à rien, vous ne mettrez pas ce pull pour le bureau, pour les études, pour faire vos courses, pour en tant que maman, vous ne le mettrez pas, donc ne l'achetez pas. Troisième erreur de débutante, avoir trop de manteaux. On voit plusieurs vidéos de spécialistes de la mode qui proposent quels sont les manteaux nécessaires en hiver. Et donc, il y a le manteau noir, il y a le manteau long, le manteau de pluie, le manteau mi-long, le manteau chaud, bah oui, parce que parfois il fait froid, le manteau court, puis un manteau un peu plus original, comme ça, un peu plus pour marquer votre personnalité. Il y a également le manteau blanc, très chic en hiver. Écoutez, là j'en suis à 8. Dans la réalité, on a un placard. Déjà, si vous êtes une famille, vous superposez, les manteaux explosent un peu de l'armoire, ça gonfle. Et puis, bon, si vous êtes comme nous, il y en a toujours un qui tombe. Et on en a tous un. Voilà. Un manteau, ça suffit. Vous le choisissez bien. Pour moi, c'est long, beige, chaud, bien. Alors que ça, vous en avez un de pluie, peut-être, c'est plus par cas, pluie, enfin... Bref, voyez selon votre vie, votre mode de vie, votre personnalité, votre quotidien. Ça, on n'a pas toutes le même, bien entendu. Mais avez-vous réellement besoin d'avoir 8 manteaux? Même 7, même 6, même que 4 manteaux? Erreur de débutante. Et puis là, on va vous le vendre en disant, c'est très important parce que c'est la première pièce qu'on va voir. Oui, c'est important, mais n'exagérons pas non plus. D'accord, c'est important. Vous avez un manteau, c'est bien. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Puis surtout, stop, parce que quelle perte d'argent! Des manteaux, c'est quand même cher. Même si vous achetez sur le marché de l'occasion, ça reste un budget. Donc, épargnez-vous cela. Quatrième erreur de débutante. Croire que les chaussures vont tout changer. Croire que les chaussures, c'est la pièce de votre tenue. Écoutez, les chaussures sont faites pour marcher. Voilà. Autant en été, on va davantage voir vos chaussures. Mais en hiver, écoutez, on sort de chez nous, il fait nuit, on rentre, il fait nuit. Si vous allez à des soirées, donc de fait, il fait sombre, la lumière est tamisée, et pour peu que vous ayez des lunettes ou pas, enfin, on n'en a rien à faire de vos chaussures. Et les petits détails sur les chaussures, ce genre de chaussures, vous allez choisir, vous avez 45 minutes à choisir les bonnes chaussures pour la tenue. Non mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire, non mais réellement, on ne le voit pas. Donc focalisez toute votre attention sur les bonnes chaussures. Écoutez, soit les chaussures doivent être confortables, premier point, et globalement le plus invisible possible. C'est vous qu'on doit voir, pas les chaussures. C'est presque suspect si quelqu'un vient vous voir pour complimenter vos chaussures. Prenez le compliment, c'est toujours bon à prendre. Mais est-ce réellement... souriez, c'est votre sourire et votre lumière qu'on devrait complimenter, d'accord? Donc juste, ne focalisez pas toute votre attention sur les chaussures. Oui, elles sont importantes, mais pas aussi importantes que votre visage, votre sourire, votre... Voilà. Et les chaussures sont là pour marcher. Vous devez quand même tenir toute la journée avec. Avant de passer au 5e point, pour celles d'entre vous qui souhaitent en savoir bien plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir le programme « Comment s'habiller comme une lady lors de la saison froide ». Toutes les informations se trouvent en barre d'infos, juste suivez le lien, vous y aurez accès immédiatement. Et à présent, passons au dernier point. 5e erreur de débutante. Je la tiens dans ma main. Ce genre de foulard, vendu assez cher, qui ne sert à rien, ou en tout cas, qui n'est pas un foulard. Bon, c'est une pièce de tissu, on va tout de suite voir à quoi on peut s'en servir, mais dans les vitrines des magasins, c'est vendu comme ça, c'est accroché au mannequin, voilà. Alors, ça étrangle. Et ça donne l'illusion, ça fait un peu esclave. Vous me regardez, d'un coup, vous me dites, il y a ce côté esclave, ça j'ai du mal. J'ai du mal à respirer. Ça se porte serré. Donc, ça vous étrangle. 2, on va pas dire que ça tienne chaud, d'accord? C'est pas fait pour tenir chaud. 3, étant donné que c'est comme ça, en fait, c'est pour montrer l'un décolleté. C'est pour mettre en valeur, ici, le décolleté. Donc, ça vous oblige à avoir un décolleté. Plus profond qu'il ne conviendrait. Je l'ai dit. Ça étrangle. Et ça donne cette illusion d'esclave. 2, ça ne tient pas chaud. 0 chaleur. 3, ça pousse à avoir un décolleté. 4, ça gratte quelque peu, d'accord? 5, c'est censé allonger la silhouette. Là,
quelque part, oui, si c'est long, ça allonge la silhouette, mais ce côté étranglement ici, ça vous tasse votre tête et ça fait paraître un double menton, que vous en ayez un ou pas. Ce genre de pièces de tissu vendues cher, ou même si vous l'avez à 1 seul euro, écharpe fine, non mais ça ne sert à rien, d'accord? Bon, en tout cas pas en tant qu'écharpe. Servez-vous-en comme d'un ruban dans les cheveux, ou alors d'une ceinture, justement pour ceinturer certains de vos vêtements. Là, vous ne le voyez pas. Pour, voilà, ceinturer à la place de la ceinture. Pour certains vêtements, pourquoi peut-être si vous portez encore des pantalons, pour féminiser le pantalon avec ce nœud que vous mettez sur vous ceinturez, vous mettez un vrai nœud devant. Lorsque vous également, vous le passez à la taille, et donc vous faites un petit nœud très bien, mais aussi vous laissez simplement les 2 bandes. Là, ça vous allonge, oui, aussi. Sur le côté, bien sûr, pas sur le devant. D'accord, pièce de tissu comme ça, oui, on peut s'en servir, super. Mais sinon, ne cédez pas à cette mode de dire ah c'est bien, ça fait un petit foulard, voilà, une écharpe d'automne. Non, non, foulard, pourquoi pas. Écharpe, je vous assure que ça ne tient pas chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, les bonnes manières, l'étiquette, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Déjà plus de 500 vidéos à libre disposition. On se donne rendez-vous très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.